Mais bonjour vous, j'espère que vous allez bien et qu'on va passer un bon moment ensemble. Je reviens vers vous aujourd'hui avec une vidéo où j'ai envie de vous parler d'une notion. Je pense pas que cette vidéo va être une vidéo très longue, mais où j'ai envie de vous parler d'une notion qui a été hyper importante pour moi pour démarrer et continuer ma transformation physique. Si vous avez envie de bouger vos lignes, si vous avez envie de déplacer votre pensée, si vous avez envie d'œuvrer pour faire quelque chose, si vous êtes pas bien dans vos pompes, si vous êtes pas bien dans votre vie et que vous avez envie de changer les choses, vous êtes au bon endroit les filles. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus sympa, rien d'intéressant pour cheminer soi que le partage d'expérience. Je vais vous donner mon point de vue, qui n'est que le mien, qui n'est que ma vérité à moi. Vous en faites bien ce que vous en voulez. Le but, c'est vraiment de partager, d'échanger pour pouvoir avancer chacune sur son chemin, sur sa vie et sur ses envies, j'ai envie de vous dire. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai envie de vous parler de mental. De ce mental qui, j'étais persuadée, était ma plus grande force et s'est avéré mon plus grand handicap. Voilà. En fait, en commençant une transformation physique, en commençant à me mettre en marche, à me mettre en mouvement, à bouger mes lignes, à perdre du poids, à changer complètement mon alimentation, changer mes habitudes, mes attitudes, mes routines, à tout changer, je me suis mise en action. Je suis allée à peu près à 100% contre tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, je n'avais fait que tourner autour de mon nombril et dans ma tête et stagner et rester à la même place. Je me suis laissée envahir par mes peurs, par mes craintes, par mes excuses. Vous savez, les sempiternels. Ouais, mais c'est pas le moment. Ouais, mais j'ai des choses à gérer qui sont importantes là. Ouais, mais là, j'ai pas la place, en fait. Là, j'ai pas le temps. Là, je suis trop occupée. Là, il y a telle personne qui va pas bien. Là, on a besoin de moi ici. Là, il faut que je fasse ça. Là, j'ai mon quotidien. Vous vous rendez pas compte de mon quotidien. Il y en a des milliers d'autres. Mais on se trouve des excuses tout le temps. Et moi, qui ai toujours eu un mental, j'étais très fière de dire ça, un mental analytique qui va vite, qui est capable de comprendre l'autre, de comprendre ses besoins, d'analyser les choses et d'être très à l'écoute de l'autre et de réagir du tac au tac pour faire du bien, voilà, pour être avec l'autre, un mental plutôt fort, voilà. Et ben, je me suis rendu compte qu'il m'avait desservi. Et qu'en fait, au lieu, comment je pourrais vous dire ça, un mental qui turbine beaucoup, c'est pas un mental fort. Un mental qui turbine beaucoup, c'est un peu du pet de cervelle et c'est surtout un mental qui essaye de vous sauver et mettre des patchs sur toutes les choses que vous n'avez pas réglées, que vous croyez avoir réglées et qu'en fin de compte, vous ne faites que ressasser, 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 ressasser. Je m'explique encore une fois. J'ai toujours été en surpoids. J'ai, adolescent, début de ma vie d'adulte, essayé de perdre du poids. J'ai fait tous les régimes possibles. Je suis même passée par la chirurgie, voilà, pour celles qui ne le savent pas. Je me suis fait poser un anneau que j'ai gardé 8 ans, que j'ai fait enlever parce qu'en fait, il n'a absolument pas marché, à part me faire brûler l'œsophage parce que j'arrêtais pas de vomir et me maintenir à mon poids de 110 kilos à l'époque. Il n'a absolument rien fait. Donc, à part dégrader ma santé, il n'a rien fait d'autre. Malheureusement, quand j'ai enlevé mon anneau, j'ai commencé à prendre du poids. Ensuite, j'ai pris du poids graduellement et puis ensuite, j'ai arrêté de fumer. J'ai pris encore plus de poids et il s'est avéré qu'aujourd'hui, je suis en train de me transformer physiquement et je suis passée de 157 kilos
Et actuellement, je suis à 113 kilos. Voilà. Donc plus de 43 kilos. Et pour arriver à ça, il a fallu que j'aille à l'encontre de tout ce que ma tête me disait. Voilà. Il a fallu que j'aille à l'encontre de tout ce que mon cerveau reptilien me disait. Votre cerveau reptilien, il aime le confort. Il aime la sécurité. Il est là pour vous dire « Ouïe, 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 ça c'est dangereux, tu devrais pas y aller. » Non, là c'est pas confortable. Reste dans ta petite maison, bien tranquille, douillette. Non, fais-toi pas trop mal. Ce sera bien. Votre cerveau reptilien, il est là parce qu'en fait, il est là pour vous protéger du danger. Sauf que le cerveau reptilien, c'était très bien quand vous étiez à la préhistoire et qu'il fallait que vous fassiez attention aux bisons, aux buffles et aux dinosaures. Mais aujourd'hui, dans nos vies modernes, faites de confort, surtout ici, en fait, votre cerveau reptilien, il est là pour vous freiner. Et vous qui croyez que vous aviez un mental plus que parfait, vous vous rendez compte que vous étiez dans le faux. Et puis, il y a aussi autre chose. Quand on est obèse, quand on est gros, quand on est hors norme physiquement, on se met des barrières tout seul et on se protège. Depuis que je perds du poids, je ne suis pas en train de perdre que du poids. Je suis en train d'enlever des couches que je guéris tout doucement d'une sorte d'armure qui n'était que des couches de cataplasme sur des blessures et des choses pas réglées. Ou en tout cas, pas regardées en face. Il m'a fallu ce temps-là, toutes ces années, à prendre du poids pour peut-être prendre le temps de guérir, de penser des blessures. Et plus je perds du poids, plus je me transforme, plus j'enlève des couches, plus il y a des choses qui remontent à la surface, et plus j'y fais face, et plus je suis hyper fière de moi. Parce qu'en fait, je suis dans l'action. La seule chose qui peut vous faire avancer, évoluer, grandir, vous sentir toujours plus libre d'être vous, qui peut vous apaiser, qui peut vous faire monter la joie, qui peut vous faire avancer, vous faire guérir, c'est l'action. C'est de faire quelque chose. Faites quelque chose. Si vous vous sentez pas bien dans vos pompes, parce que physiquement vous vous sentez trop lourde et que vous n'avez pas de pathologie associée, spécifique, qui vous empêche de faire quelque chose, faites, tentez, plantez-vous, 1 fois, 5 fois, 10 fois, 1000 fois, mais faites, mettez-vous en action. J'étais persuadée que j'avais un mental exceptionnel, extraordinaire, analytique, pipolant des cacahuètes. J'avais rien du tout. Et c'est pas ça qui, à chaque étape de ma vie, m'a fait avancer. C'est l'action. C'est le fait de me planter et de recommencer. C'est le courage de ceux qui font. Quand vous êtes dans votre mental, quand vous êtes dans vos pensées, vous restez bloqué. Vous restez bloqué. C'est ceux qui font qui avancent. C'est ceux qui décident qui avancent, de faire un pas après l'autre, petit à petit. On vous demande pas de faire des enjambées. Vous êtes pas Bolt en fait. On vous demande de faire selon votre rythme, selon vos acquis, selon vos connaissances, selon vos perceptions, selon vos peurs, selon vos doutes. Mais faites! Mettez-vous en action. Moi, ça m'a sauvée. C'est en train de me sauver la vie et ma santé. J'ai jamais eu de problème de santé lié à mon poids. Jamais. Mais je sais que je suis en train de me faire ce cadeau-là, de me donner des ans supplémentaires à vivre. C'est pareil, quand on est en surpoids, quand on est obèse, on a tendance, en tout cas moi,
encore une fois, je vous parle que de ma vision des choses, hein. On a tendance à oublier son corps et à ne le voir que comme la chose dans laquelle on avance, mais moi, je me battais pour l'inclusion, pour la diversité, comme un étendard, vous voyez, quelque chose d'hyper fort. J'ai toujours dit d'ailleurs, hein, les obèses ne sont pas des sous-humains. Les obèses, ils font comme ils peuvent, en fait. Ils avancent comme ils peuvent, avec ce qu'ils sont, ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, et tout ce à quoi ils doivent faire face dans une société profondément grossophobe. Voilà. Je me battais pour ça, pour l'inclusion. Je me bats toujours pour ça. Sauf qu'aujourd'hui, je vois mon corps différemment. Je vois mon corps comme ma maison. Ce vaisseau extraordinaire qui me permet de faire tout ce que je suis en train de faire, d'entreprendre tout ce que je suis en train d'entreprendre, en fait. C'est mon corps qui est capable de perdre ce poids, qui est capable de m'emmener et de marcher plus de 10 000 pas tous les jours. C'est mon corps qui est capable d'être en déficit calorique et de me maintenir dans un état de santé tout à fait normal, voire de mieux en mieux, parce que je lui donne moins et il fait mieux avec ce moins. En fait, mon corps est absolument incroyable. Au début de ma transformation, j'ai énormément pleuré en lui demandant pardon à ce corps, en fait. Pardon de ne pas l'avoir soigné comme il aurait dû à des moments, comme j'aurais dû prendre soin de lui, le soigner, parce qu'on a eu des chocs, parce qu'on a été cassés, parce qu'on a été blessés tous les deux, et que j'ai préféré mettre des couches de je ne veux pas voir, mettre des couches de tout va bien, mettre des couches de ça va aller, mettre des couches de on passe à autre chose, on avance. En fait, comme je vous le disais, quand on commence une transformation physique, on enlève ces couches-là. Donc on oublie les œillères, on ouvre grand les yeux et on se rend compte que notre corps est formidable, que notre corps, on n'a pas pris soin de lui comme il fallait, on a envie de s'excuser, on a envie de demander pardon. On se rend compte avec joie et bonheur d'à quel point il est exceptionnel et et c'est notre maison. Et en fait, au lieu de penser à la façade, on s'est trompé. On s'est trompé. Au lieu de penser à la façade, il fallait penser à lui, profondément lui, celui qui nous maintient en vie. La chose la plus importante de notre vie, c'est lui. Donc, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis allée dans tous les sens. C'est peut-être une des rares vidéos où j'ai pas noté les choses. J'ai envie de vous dire, sortez de votre tête et mettez-vous en action. Et c'est comme pour tout, en fait. Que vous vouliez perdre du poids, que vous vouliez, voilà, que vous ayez des projets, que vous ayez, l'erreur n'est pas grave. Je suis une fille, cafie, bourrée, pétrie, tout ce que vous voulez d'erreurs. Je n'ai pas arrêté d'en faire toute ma vie, des échecs, j'en ai à la pelle. Mais ça veut dire que j'ai une expérience incroyable. Et ça veut dire aussi, peut-être que toutes ces expériences m'ont mené jusqu'ici et ont fait qu'aujourd'hui, j'ai déjà perdu plus de 43 kilos, en fait. Peut-être. Et c'est plutôt chouette. Aujourd'hui, j'ai une confiance en moi, une estime de moi beaucoup plus importante qu'avant. Parce qu'en fait, je me découvre, je me révèle. Je me révèle pas dans ma tête. Dans ma tête, ça guérit parce que je me mets en action. Dans mon cœur, ça guérit parce que les couches s'enlèvent, que j'ouvre les œillères et que je soigne. Mais pour soigner, je me mets en action. Je fais. Je pense mes blessures. Je fais. Je me mets en action. Alors, faites les filles. Vraiment. Mettez-vous en marche. Et je vous dis ça au propre comme au figuré, en fait. Mettez-vous en marche. C'est pareil.
Un petit mot sur le temps? Un petit mot sur j'ai pas le temps? Ouais, mais j'ai pas le temps. Non, tu ne le prends pas. Non, non, je t'assure, entre les enfants, le boulot, le ci, le ça, je dois être une femme, une épouse, une amie, une mère de famille, ou je dois être ce que vous voulez dans la famille. J'ai pas le temps. Non, tu ne le prends pas. Moi, en ce moment, on est en été, je me lève à 5h, 5h30, très souvent, j'allais dire tous les jours. Je me suis repris pour pas en rajouter, mais très souvent, je me lève à 5h, 5h30 pour aller faire ma marche. 5h, 5h30. On va pas bosser à 5h, 5h30. À 7h, je suis chez moi. 7h30 max. À 7h30, c'est là où tous les gens commencent à partir pour aller au travail. Donc, ne me dites pas que c'est parce que vous n'avez pas le temps. Si vous êtes en couple, vous savez que vos maris peuvent vous aider. Je vous dis ça parce qu'en fait, très longtemps, j'ai pas voulu demander à mon Mister Mimi. Je voulais pas demander parce que c'était à moi de faire, parce qu'on avait l'habitude comme ça, parce que c'était plus simple, parce que comme si, en fait, non. J'ai le droit de prendre 2 heures pour moi, en fait. 2 heures pour aller marcher, pour prendre soin de moi. Vous avez le droit de prendre 2 heures pour vous. Pour penser vos blessures, pour vous guérir. Je sais pas, moi. Aller voir un coach, aller voir un psy, faire une activité qui vous plaît et qui vous met en joie, faire tout ce que vous voulez. Faire 2 heures de marche, faire du sport, aller voir des amis, rire aux éclats. Faites. Faire, ça permet de se sentir vivant. Faire, ça permet de prendre soin de soi, de se soigner, comme on a d'égard pour la femme qu'on est, comme on prend soin de soi et qu'on est choyé par qui l'on est. Voilà. J'ai envie d'arrêter là-dessus pour aujourd'hui en vous disant prenez vraiment soin de vous. Vraiment. Je pourrais continuer pendant des heures, mais j'ai toujours peur que mes vidéos soient un peu indigestes dès que ça passe 15 minutes. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, je pourrais peut-être jauger si parfois je peux me laisser aller à partir dans mes pensées ou dans ce que j'ai envie de vous partager. Mais prenez soin de vous et faites. Sortez un petit peu de votre tête pour rentrer un peu dans votre corps et mettez-vous dans l'action. Voilà. Je crois que c'est un des plus grands conseils que je me permettrais de donner à n'importe quelle femme que j'aime. Donc je vous le partage ici parce que c'est le but. Je vous embrasse fort. À très vite. Il y a du beau dans tout, partout. Et surtout en vous. Prenez soin de vous. Des bisous.